du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons la commémoration de tous les fidèles défunts, ceux-là qui ont pris le chemin vers le ciel avant nous, ceux-là qui nous ont précédés dans ce chemin. Demandons au Seigneur de nous préparer nous-mêmes pour le futur. Et aussi prions pour eux, ceux-là qui ont besoin de nous. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Seigneur a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu
pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité par sa mort, il a détruit la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le rejeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la commémoration de tous les fidèles défunts. La première chose qu'il faut dire en pensant à ceux-là qui nous ont précédés, c'est qu'ils sont vivants. Il faut nous le dire. Nous devons le dire et nous devons nous le dire à nous-mêmes. Ils sont vivants. Tant les décédés récemment que ceux qui sont partis il y a de cela longtemps, ils sont tous vivants. Et en disant cela, nous disons qu'il y a vie éternelle, qu'après la vie sur terre, après cette vallée de larmes, il y a une autre vie. Il y a une vie après celle-ci. Dans une société qui a perdu la foi en la vie éternelle et même dans une église qui, pas de manière officielle, mais qui n'enseigne plus l'existence de cette vie. Nous qui essayons de suivre le message et de transmettre le message que nous a enseigné le Seigneur, nous devons le crier sur tous les toits. Il y a vie éternelle. Soyons ce sel de la terre qui, malgré la petite quantité, donne du goût à la sauce. Crions dans ce désert de non-foi, dans ce désert qui ne croit plus en l'existence de cette vie. Après celle-ci, il y a vie éternelle. Et ceux qui sont partis ont perdu une dimension de la personne, ont perdu la dimension physique, la dimension matérielle. Mais l'âme est immortelle. Ceux qui sont partis sont vivants et attendent la résurrection de leur corps. Il y a vie éternelle. Tes parents qui sont partis, cette personne que tu aimais, qui est décédée, n'est pas loin. Cette personne continue de vivre. Cette personne peut-être a besoin de toi. Cette personne est vivante. Et cette personne, et nous aussi ici, qui allons prendre ce chemin, nous allons nous rencontrer avec Dieu.
Ces personnes ont déjà rencontré ce qu'ils aimaient. Et nous aussi, nous allons rencontrer ceux-là qui nous ont précédés, nos parents, nos proches. Nous allons rencontrer les saints dont on fêtait hier. Il y a vie éternelle. Et ce manque de foi en la vie éternelle a des conséquences dans notre vie quotidienne. Non seulement nous vivons avec angoisse, parce que nous ne croyons plus qu'il y a une autre vie avec celle-ci, alors nous vivons celle-ci avec une telle angoisse, parce que nous disons, un jour de moins dans ma vie, et aussi avec la relation avec ceux qui nous entourent. Nous la vivons avec angoisse, avec tristesse, quand nous pensons que dans quelques années, nous ne serons plus dans ce monde. Alors, nous mangeons, nous buvons parce que demain nous mourrons. Ce manque de foi en la vie éternelle, cet oubli de ceux qui sont partis. Beaucoup de nos parents qui n'ont jamais oublié la date de nos anniversaires. Mais comment pouvons-nous oublier le jour-là qu'ils ont perdu cette dimension physique, le jour de leur décès? Parce que nous ne croyons pas à la vie éternelle, alors nous oublions ceux-là qui sont partis. Nous sommes en train de leur donner une deuxième mort. Ne pas prier pour les défunts, c'est les tuer de nouveau. Leur donner une deuxième mort. Mais cela est la conséquence de la non-croyance à la vie éternelle. Nos défunts sont partis, oui, mais ils sont vivants. Il y a une autre vie après celle-ci, et nous pouvons les aider, parce que parfois nous ne savons pas dans quel état ils sont. Nos prières, les messes que nous célébrons pour les défunts, si nous célébrons encore les messes pour les défunts, les indulgences plénières, ils ont besoin de nous. Et nous n'allons pas juste déposer une gerbe de fleurs au cimetière. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la gerbe de fleurs que je vais déposer? Seulement pour la beauté du cimetière? Ou alors, continuons-nous de croire qu'il y a vie éternelle et que ceux-là qui reposent dans cet tombeau sont vivants? Quand j'étais un enfant, un adolescent, dans la paroisse de mon quartier, les dimanches, quelques minutes après la messe, une catéchiste sortait et lisait les noms des défunts pour lesquels on célébrait la messe, une longue liste de défunts, pour que le prêtre ne puisse pas lire cette longue liste pendant la messe. Et aujourd'hui, prions-nous encore pour nos défunts. Pensons-nous encore à ceux-là qui sont partis. Nous pouvons prier pour eux, pour qu'ils reposent en paix, pour que le Seigneur les reçoive. Et après, nous pouvons faire ce que l'Église et ce que les papes ont toujours recommandé en ce 2 novembre de chaque année, demander l'indulgence plénière pour nos défunts. Simplement en accomplissant les conditions que nous donne l'Église, la confession, la communion, un Notre Père pour le Saint-Père, prier pour le défunt bien sûr. Nous pouvons le faire, nous pouvons les aider. Nous pouvons les faire arriver à la face de Dieu. Pensons à ceux-là qui sont partis. Ceux-là qui
avec bien de belles choses, ceux-là qui nous ont aidés, ceux-là qui nous ont transmis la foi et bien d'autres choses, qui n'étaient pas parfaits, oui, mais ils ont besoin de nous aujourd'hui. Parce que souvenons-nous que demain, nous aussi, nous aurons besoin de ceux-là qui seront encore vivants physiquement. Il y a vie éternelle. Prions pour nos défunts. Ils ne sont pas morts. Demandons au Seigneur non seulement de recevoir ceux-là qui sont partis avant nous, mais aussi pour nous-mêmes, de préparer ces jours-là, de préparer notre mort, de préparer notre rencontre avec lui. La mort pour le chrétien n'est pas la fin. La mort pour le chrétien, c'est un au revoir et non un adieu. Nous allons rencontrer nos chers. Nous allons revoir ceux-là qui sont partis avant nous. Prions pour le repos de leurs âmes et prions pour nous-mêmes pour une bonne préparation. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Prions le Seigneur de rendre ferme la foi et l'unité dans le peuple des chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de délivrer le monde entier de toute guerre et de tout mal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de montrer sa bienveillance paternelle aux personnes qui manquent de travail, de nourriture et de logement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ces membres de nos familles qui sont partis, pour que le Seigneur les reçoive en sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de ressusciter au dernier jour ceux-là qui sont partis et qui ont mangé le corps du Christ, le pain de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi le Seigneur de consoler avec bonté, de les soutenir ceux-là qui ont perdu un être proche. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que la supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur. Délivre-les de tous les péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Pélagie Florence, Marie-Madeleine, Nicolas de Myre, Carolina, Urbanita, Cyr, Alban, André, Nadège, Magdalena. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai dit. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge, pour nous-mêmes, préparation
et pour ceux-là qui sont déjà partis, pour que le Seigneur les accueille dans sa demeure. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.